Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire ensemble un cours de pilates avancé assez difficile. Alors, pour débuter, on va faire l'exercice VIA. On utilise cet exercice honnêtement pour travailler bien sûr la chaîne abdominale, mais on va venir aussi travailler les fléchisseurs des hanches, les psoas, les ischio-jambiers, les quadriceps, les droits fémorales. C'est un super exercice aussi pour la mobilité de la colonne vertébrale. Je vous fais une petite démonstration, puis par la suite, on va le faire ensemble. Alors, comme vous avez pu voir, j'ai fait 2 variations. Donc, on va faire les 3 premières répétitions en déposant la tête au sol. Puis les 3 dernières, on va garder une belle demi-flexion pour travailler un peu plus les abdominaux. Alors, position de départ en tablette. À l'expiration, j'allonge la colonne vertébrale. J'ai la ceinture scapulaire détendue, donc mes clavicules sont larges. J'ai un basculement postérieur de mon bassin. À l'expiration, je viens faire une demi-flexion de la colonne vertébrale tout en allongeant mes jambes pour venir dans mon premier virp. J'inspire, pause, mes bras sont parallèles au sol, puis je suis plus sur mes ischios que sur mon sacrum. Contraire, je suis plus sur mon sacrum que sur mes ischios. Et je redépose. J'inspire, j'allonge la colonne. J'expire, demi-flexion, sans me donner d'élan. Et je reviens en virp. Mes épaules sont abaissées, mon nombril est tiré vers l'intérieur. À l'expiration, je redescends. Inspire, pause. Expire, remonte. J'ai un bel angle de 90 degrés pour mon virp. Et à l'expiration, je redescends, mais je reste en flexion, demi-flexion. Expire, remonte en virp. Les abdominaux sont toujours contractés. J'essaie de ne pas bouger en bloc. Puis je redescends en demi-flexion. Inspire, pause. Expire, virp. La cage thoracique est abaissée. Et je redescends. Dernière fois. Inspire, pause. Expire, virp. Et je redescends. Alors, c'était le virp. Maintenant, deuxième exercice, on va venir faire la natation. Tout un autre exercice. On vient travailler toute la chaîne postérieure du corps. Donc, on vient travailler les grands fessiers, on vient travailler les ischio-jambiers, érecteurs du rachis, on vient travailler aussi les deltoïdes. C'est un bel exercice aussi pour la coordination. Encore une fois, je vous fais une démonstration, puis par la suite, on va le faire ensemble. Alors, natation, position de départ, décubitus ventral. Je vais vous parler dans cette position
position pour être sûr qu'on m'entende bien, mais habituellement, mon front serait collé sur mon tapis. Mes pieds sont à la largeur de mes hanches. Mes épaules sont en flexion et en rotation externe. À l'inspiration, j'allonge la colonne vertébrale et j'essaie d'appuyer le plus possible mon pubis, puis mes épines iliaques antéro-supérieures le plus près du sol. À l'expiration, j'active plancher pelvien, ceinture abdominale, ce qui va me permettre de rentrer le nombril vers l'intérieur. Puis au même moment, je viens faire une flexion à l'épaule, une extension à la jambe opposée et je monte ma poitrine. À l'inspiration, on fait un changement, bras gauche et jambe droite. Expire, contraire. Je fais attention pour ne pas faire d'hyperextension ou de flexion au niveau de la colonne. J'ai une belle colonne droite. Mon nombril est toujours vers l'intérieur. Et je ne me balance pas de gauche à droite. J'ai un basculement postérieur au niveau du bassin. Et puis, je redépose. Et je sors de la position par l'arrière. Donc, c'était les deux plus faciles. Maintenant, on passe au niveau supérieur, selon moi. 2 autres exercices. On va faire... allons-y pour le coup de patin. C'est honnêtement un challenge pour moi, le coup de patin avec l'équilibre. Mais c'est pas grave, on est ici pour apprendre et pour travailler. Coup de patin, super exercice pour venir travailler l'équilibre. Donc, on vient travailler la stabilité au niveau des hanches, des genoux, des chevilles. Super bon exercice pour travailler aussi les abdominaux, ce qui nous permet aussi de travailler notre équilibre et d'être un peu plus stable. Je vous fais encore une fois la démonstration des 2 variations qu'on va faire ensemble, puis par la suite, vous allez m'accompagner. Deuxième variation. J'ai encore du travail à faire, mais par chance, je sais qu'est-ce qu'on doit travailler. Alors, position de départ, debout. À l'expiration, la colonne vertébrale est longue. Je fais une flexion aux épaules. À l'expiration, je viens activer la ceinture pelvienne et abdominale et je descends dans ma première chaise. Je viens d'ancrer bien au sol mon pied gauche, donc mon orteil gauche est vraiment appuyé au sol. Et je viens allonger ma jambe droite en gardant le regard fixe pour l'équilibre. J'amène ma jambe du côté droit et je vais faire 1, 2 abductions et je ramène vers l'avant. Inspire, flexion. Expire, chaise. Pied droit bien ancré au sol. Cette fois-ci, jambe gauche allongée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1
de tour, abduction, abduction. Et on revient les jambes parallèles. Encore 2 fois pour celle-ci. J'inspire et j'expire. J'essaie de garder les hanches au même niveau le plus possible. Les abdominaux sont toujours contractés. Inspire, expire. J'ai une belle colonne droite. On fait attention de ne pas avoir de flexion. 1, 2. Dernière fois pour celle-ci. Les genoux sont toujours vers l'avant. Oups! Et on revient. Très challengeant pour moi. Abdominaux contractés, ce qui va m'aider avec mon équilibre. Hop, hop. Et on revient les jambes parallèles. Voilà. Maintenant, on va faire un demi-cercle vers l'arrière de chaque côté 3 fois. On recommence. À l'inspiration, j'ai une belle colonne droite. On allonge la colonne et on fait une flexion au niveau des épaules. À l'expiration, je descends en chaise. Les abdominaux sont contractés, le regard est fixe. Mon pied gauche est bien ancré au sol. J'allonge la jambe droite et je viens faire un demi-cercle vers l'arrière. Et je reviens vers l'avant. Et on remonte. On reprend de l'autre côté. À l'expiration, chaise. J'ancre mon pied droit. J'essaie de stabiliser le plus possible mon genou droit. Et je ramène. Encore 2. On va travailler comme il faut la stabilité de nos hanches, de nos genoux et de nos chevilles. J'inspire. Prolongement axial de la colonne. À l'expiration, chaise. Mon pied gauche est bien ancré. J'allonge le pied droit. Les abdominaux sont bien contractés. Demi-cercle vers l'arrière. Et puis vers l'avant. Je pense à mes érecteurs du rachis qui gardent une colonne bien droite ainsi que mes abdominaux. Un peu plus de difficulté sur ma jambe droite. Et une dernière fois de chaque côté. À l'expiration, chaise. Le regard est fixe. Les genoux sont vers l'avant. Et je reviens. Dernière fois du côté gauche. Et parallèle et on remonte. C'était pas une facile, mais on a réussi. Maintenant, dernier exercice qui est aussi un beau challenge pour moi. Ça va être la planche contralatérale. On va faire 2 variantes. Puis, par la suite, on va le faire ensemble. Donc, démonstration.
beaucoup de difficultés pour ma part. Encore une fois, on est ici pour travailler et apprendre. Alors, j'ai oublié de nommer en fait les bénéfices tellement j'ai été pris dans l'exercice. Alors, bien sûr, la planche contrôle latéral, on vient travailler l'équilibre, ce qui me manque. On vient travailler aussi les pectoraux, puisqu'on est en protraction avec les omoplates. On vient travailler les cuisses, grands moyens fessiers, les abdominaux bien sûr, les grands droits, les obliques, le transverse, puis plancher pelvien. Coordination aussi. Mais honnêtement, c'est un bel exercice général à faire, assez difficile. Donc, position de départ, en planche. À l'inspiration, j'allonge la colonne vertébrale. Mes épaules sont en rotation externe et j'ai une protraction au niveau des omoplates. Je vais essayer de vous nommer tout ce qu'il y a à faire avant de me mettre à basculer. Alors, j'ancre ma main gauche et mon pied droit au sol. J'ai une belle colonne longue. Puis, je viens faire une flexion au niveau de l'épaule puis une extension au niveau de la hanche opposée. Maintenant, le contraire, à l'expiration, flexion. Les abdominaux sont contractés, ce qui nous aide à garder une belle ligne droite et une belle planche. Et l'équilibre, bien sûr. Ce que j'aurais pu faire, honnêtement, c'est de rester sur les genoux puisque ce n'est pas ma force. Donc, j'aurais pu travailler aussi seulement la flexion à l'épaule, qui m'aurait permis de travailler mon équilibre, renforcer aussi mes pectoraux. Ce qu'on doit faire attention, honnêtement, c'est la perte d'engagement des abdominaux pour cet exercice, de ne pas avoir d'hyperflexion ou d'extension au niveau de la colonne. Désolée, je vais souffler. Mais honnêtement, super bel exercice à travailler. Un bon workout complet. Donc, voici mes 4 petits exercices, mais très efficaces pour le pilates avancé. Je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup d'avoir été avec moi.